Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une semaine riche en aventures. Quotidien numéro 108, lundi 26 octobre 2015. Et là, vous allez voir le petit truc qui reflète sur mon verre gauche, donc le droit pour vous, disparaître. Hop là. Magie. Du coup, on est parti. Alors, une quotidienne qui sera pas. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, ça va être expédié. Et tant mieux parce que j'ai pas le temps. Donc, d'un côté, tant mieux. Du coup, on commence direct avec les infos high-tech. Xiaomi et Samsung qui seraient intéressés par le Force Touch. C'est évident. Je pense d'ailleurs que ça va être vraiment le. Ça va être vraiment le. Ça va être le truc de l'an prochain. À mon avis, tout le monde va s'y mettre. Voilà, je pense que faut s'y attendre. Je pense que la plupart des flagships de l'an prochain, peut-être pas tous. LG, je sais pas. S'ils vont se reposer encore sur leur laurier, on n'aura pas le droit à ça. Je sais pas, on verra, mais ouais, non, après, on verra. Mais donc oui, je reste dans mon délire. En fait, Xiaomi et Samsung ont déposé des brevets pour une technologie similaire à celle du 3D Touch d'Apple, bien sûr. Merci Frandroid qui me clique encore n'importe où. Bah donc du coup, ça laisse suggérer qu'ils ont fait appel à des sociétés tierces comme Synaptics. Je vous avais déjà parlé de leur technologie d'écran avec Force Touch. Et puis sinon, Samsung aurait pu carrément développer sa technologie. Alors, d'après Frandroid, et là je suis un peu dubitatif par rapport à ce qu'ils disent, ils estiment que Xiaomi n'a pas les moyens humains et technologiques pour mettre au point elle-même ce genre de technologie. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les Chinois. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Xiaomi. Ils font plein de trucs, donc pourquoi pas. Maintenant, je sais pas, je saurais pas dire, mais pourquoi pas. Samsung, ça paraît plus probable, en effet, je suis d'accord avec eux. Samsung, voilà, sont quand même plus polyvalents, on va dire, et ça permettrait donc ouais, de faire des trucs eux-mêmes. Ce qui serait intéressant parce que du coup, Samsung, ils pourraient bosser en autonomie sur leur S7, ils auraient pas besoin d'acheter des trucs à des tiers, et du coup, ben, ça réduit les coûts et ça fonctionne peut-être mieux quand on fait nous-mêmes ce qu'on veut mettre dans le téléphone. Voilà, donc l'info provient de l'Xfly et donc il faudra attendre un petit peu, bien sûr, pour avoir confirmation ou infirmation de cette petite rumeur. Bien. On va parler du BlackBerry Priv. Il se rapproche, il arrive bientôt. Je verrai pour le prendre. On fera une demande de prêt, mais à mon avis, ça va être compliqué parce que BlackBerry en France, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu désert. Donc on verra. Mais moi, je pense le prendre de toute façon. Par contre, je le prendrai sans doute pas dès sa sortie. Enfin, on ne sait pas quand il sortira chez nous de toute façon, donc le problème est réglé. Mais je pense le prendre. Je vendrai le S6 Edge et je pense que je l'achèterai en téléphone personnel parce que j'attends énormément le retour du clavier. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a le prix. Le prix, alors c'est encore une fois rumeur, il n'y a rien de confirmé. Mais il y a plusieurs boutiques qui le listent à 799 €. C'est le cas d'Amazon en Allemagne, MediaMarkt et Saturn. Voilà, en précommande, 799 €. Ça paraît tout à fait plausible en fonction des prix au Royaume-Uni et outre-Atlantique. 699 $ aux États-Unis, 559 livres au Royaume-Uni, 899 $ canadiens, et donc ça correspondrait bel et bien à 799 € dans notre chère Europe. Et ben voilà, on serait du côté voilà, des très haut de gamme de cette année face à un Galaxy S6 Edge Plus ou encore au Z5 Premium qui sortira au mois de novembre. Et donc, on verra si ça peut fonctionner. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs. Très franchement, je peux comprendre. Parce que BlackBerry, c'est une marque que les gens ont peut-être un petit peu oubliée. Maintenant, si on leur présente bien, s'il y a une petite campagne de pub, s'ils font un petit effort au niveau du marketing, s'ils cassent un petit peu la tirelire, il y a moyen quand même que ça soit intéressant. Il y a moyen que les gens achètent ce truc. C'est-à-dire que si à prix égal, on vous propose un Z5 Premium, un S6 Edge et un BlackBerry Priv, il y a des gens qui vont se dire ah ouais, un clavier c'est pas mal quand même. Du coup, ils vont peut-être acheter le téléphone avec le clavier. Sachant qu'en plus, je pense qu'il aura ça sera la meilleure autonomie des trois, parce que la batterie c'est la plus grosse, et je crois que c'est 3200, 3200 hein, peut-être dans le Z5 Premium, à confirmer, je me souviens plus, mais c'est un petit peu plus de 3000 me semble-t-il, et on est à 3000 sur le S6 Edge Plus, et c'est bien, mais c'est pas extraordinaire, donc voilà quoi. donc on verra si
Si ça fonctionne ou pas, en tout cas, moi je l'attends de pied ferme. Voilà, j'ai un gros machin. Alors vous le voyez pas parce qu'il est caché par la lunette. Un gros putain de bouton qui est en train d'arriver là, c'est une horreur. Je sais pas d'où il sort, mais bah. Bref. Et on retourne du côté de chez Samsung, puisque Samsung a présenté. Et là, je vais être content. Là, cœur sur Samsung, ils ont dévoilé des batteries flexibles pour objets connectés. Ou alors peut-être pour téléphone flexible. Peut-être. Du coup, oui, en fait, c'est des batteries, deux nouveaux modèles de batteries, la Stripe et la Bend, fines et flexibles. Elles sont dédiées, on nous dit, à alimenter les objets connectés. Donc, on a une fille avec le visage luisant de fond de teint qui nous montre ça. C'est pas pour moquer, hein, mais ça se voit quand même. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ça brille. Bon. Du coup, on nous montre ça et c'est très très fin. Voilà, on le voit. C'est quand même bien la classe. Du coup, on nous dit chez Samsung que c'est breveté, bien sûr. Le Stripe utilise des matériaux de pointe, je cite, qui permettent de créer un composant de seulement 0,3 mm d'épaisseur. Une batterie qui se plie et qui fait 0,3 mm d'épaisseur. Est-ce que vous vous rendez compte de la prouesse technique du truc ? Une densité d'énergie plus élevée que la moyenne, et donc cette batterie est flexible, ce qui permettrait d'envisager des formes variables, comme par exemple, vous l'aurez deviné, un bracelet. Et oui, Jamy, parce que du coup, ça voudrait dire, regardez un petit peu l'astuce, ça voudrait dire que, au lieu d'avoir un truc épais ici, on pourrait avoir la batterie intégrée dans le bracelet, comme ça. Et ça serait juste génial. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça veut dire que l'épaisseur de la partie hardware de la montre serait réduite. Et surtout, ça permettrait d'avoir peut-être des batteries de meilleure autonomie, puisqu'on pourrait étendre la batterie sur toute la longueur du bracelet. Ou alors on pourrait en faire deux, ou alors une qui passe derrière, et voilà. Enfin, peut-être pas, parce qu'après, pour changer le bracelet, ce serait un peu la merde. Mais ouais, non, c'est un truc, moi, je trouve ça génial. Alors maintenant, il faut que je le remette, bien sûr. Mais oui, non, c'est un truc, moi, je trouve ça juste impressionnant. J'ai pas fini. J'ai pas fini de vous en parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? On nous dit donc oui que ça destine aux objets connectés, je vous l'ai dit, augmenter de 50% l'autonomie actuelle de ces mêmes objets connectés. Donc voilà, on pourrait avoir une augmentation relativement sympa de l'autonomie des produits concernés. Et on parle de la résistance, parce que bien sûr, un truc qui se plie est sujet à être cassé. D'après Samsung, pour l'instant, ce qu'ils ont sorti, donc ce qu'ils ont présenté, ça peut supporter au moins 50 000 torsions. 50 000, c'est quand même pas mal. Du coup, on fait le calcul chez Frandroid. Si vous avez une montre, que vous tordez votre montre 4 fois par jour pour la mettre et l'enlever 2 fois, ça pourrait supporter ce traitement durant 35 ans. Donc largement assez de quoi faire, parce qu'une montre, on la garde sans doute pas 35 ans, surtout une montre connectée, d'un point de vue technologique, ça va évoluer avant 35 ans. Donc oui, non, moi je trouve ça génial, et là pour une fois, moi qui suis le premier à aller sur les batteries et qu'il n'y a pas d'évolution, alors on est sur la même techno, je pense que c'est encore du lithium-ion, je suppose, je sais pas, on nous le dit pas d'ailleurs, mais non, je trouve ça bien, c'est vachement intéressant, pour imaginer, voilà, même Samsung qui prévoit, je vous l'avais dit, qui apparemment est en train de travailler sur un smartphone qui se plie, avec l'écran qui se plie, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une batterie fine, qui peut se plier en même temps que l'écran, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant, et ça permettra de réfléchir à d'autres usages, et voilà, d'avoir des trucs bien sympas. Et donc c'est vraiment cool. Voilà pour nos infos high-tech aujourd'hui, je vous avais dit, on est à 8 minutes, alors je vais raconter un petit peu ma vie, mais c'est vrai que ça va plutôt vite. On va enchaîner avec vos commentaires sur la quotidienne de vendredi, la numéro 107, comme les studios 107. Et voilà, et donc le commentaire de... Alors il y a Ben qui avait laissé un commentaire, mais du coup j'ai répondu directement, donc on va pas revenir dessus. Petit qui m'avait signalé un bug de date en 20155, qui s'est corrigé aussi. Et du coup le commentaire de Guillaume qui déjà génial tes vidéos, ben merci à toi. J'aime bien ton avis subjectif logique. Je voulais connaître ton avis sur le Zouk, une gamme de Lenovo qui est en Chine, pour rappel, et tu as bien fait de me le rappeler parce que voilà, Snapdragon 801, une batterie de 4100 mAh et un écran Full HD pour 260 €. Alors, je suppose qu'il y a au moins 2 ou 3 Go de RAM là-dessus. Et donc ça dépend après du modèle, je pense. Mais donc oui, si c'est basé là-dessus, un S801 avec un écran Full HD, ça marchera bien. Le S801, ce que je répète encore une fois, je reparle de cette tablette, c'est ce qu'il y a sur cette tablette. Avec un écran Full HD, j'ai aucun problème de fluidité. Aucun. Donc tu peux y aller les yeux fermés, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Cette tablette a 3 Go de RAM, mais je pense qu'avec 2 Go de RAM, ça fonctionnera sans problème. Je pense que je pense au G3, mais le gros problème du G3, c'était d'avoir un écran 2K.
c'était pas le processeur, l'écran 2K, aucun problème, mais le processeur, aucun problème, mais l'écran 2K avec un truc pareil, pour moi, c'est pas possible. Voilà, donc après, avec un écran Full HD, à mon avis, il n'y a aucun souci. Tu pourras le faire sans problème. Et la batterie risque d'être vachement intéressante. Le S801, bon, alors il consomme peut-être quand même, je ne saurais pas dire parce qu'on a eu quand même une évolution. Je veux dire, les processeurs ont évolué, ils sont peut-être un peu mieux optimisés, ils consomment peut-être un peu moins d'énergie. Mais tu devrais quand même avoir une autonomie relativement bonne. Donc c'est plutôt, je pense que c'est pas mal. Et puis après, niveau prix. C'est peut-être un peu cher vu les performances, mais je veux dire, après c'est à toi de voir. Lenovo c'est quand même assez réputé en termes de fiabilité. Et surtout t'as l'avantage batterie. Voilà, après voilà, donc faudra voir après ce qui te plaît et suivant tes usages, mais comme tu dis que tu joues pas beaucoup, je pense que ça peut être un achat intéressant. Après, voilà, comme je te dis, il faut vraiment que tu analyses par rapport à ton usage. Mais je peux pas en dire plus, je connais pas plus, donc voilà, c'est vraiment un avis comme ça sur le tas. Voilà, bah c'est à peu près tout. 11 minutes, ça va être une des quotidiennes les plus courtes, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, donc ça va aller vite. Voilà, si ce soir vous avez la critique enfin du S6 Edge Plus, elle arrive, voilà, elle est finie d'uploader, je vais la mettre en ligne tout à l'heure, donc vous l'aurez avant la quotidienne, bien sûr. Elle dure grosso modo 1 heure à peu près, je me souviens plus exactement, mais c'est un tout petit poil plus d'1 heure. Parce que j'ai pas plein de choses à vous dire, comme d'habitude. Et voilà, et c'est tout. Et du coup, je vous ai mis le planning de cette semaine, alors il faut que j'enlève celui de la semaine dernière. Qui est vide. Qui est vide pour la simple et bonne raison que je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les vidéos cette semaine, je sais pas s'il y aura une quotidienne demain, je sais pas encore s'il y en aura une mercredi. Demain c'est possible, mercredi ça paraît beaucoup plus douteux. Donc voilà. Après je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de tourner 2-3 trucs quand même, je vais essayer de faire une quotidienne peut-être jeudi ou vendredi, ou alors le week-end. C'est possible qu'une quotidienne le week-end la semaine prochaine, en mode récap de la semaine, et puis je vous parle un petit peu du salon, et voilà, après je sais pas encore comment je vais l'organiser, j'y penserai cette semaine, et donc vous verrez ça au fur et à mesure. Du coup, je vous avais parlé d'un micro-cravate, du coup j'ai pas acheté ça, parce que... Parce que je suis pas sûr de tourner des trucs dans le salon, ou alors il y aura pas forcément besoin de prendre de son. Je pars pas en mode interview, machin, j'y vais vraiment là en mode perso. J'y vais pas en mode YouTube, quoi, si vous voulez. Je vous en parlerai, hein, bien sûr, mais j'y vais pas dans l'optique de faire un reportage. Pas cette année en tout cas, je veux déjà voir comment ça fonctionne. J'ai jamais été dans ce genre de truc, donc je veux déjà voir un peu comment on peut faire. Et pas y aller en mode aventurier avec une caméra en disant je vais faire ça, alors qu'en fait ça se trouve tu peux pas le faire. Donc du coup j'ai pas acheté de micro-cravate, j'ai acheté vous savez, un dédoubleur jack. En gros un truc, d'un côté t'as un femelle avec une prise jack, et de l'autre côté t'as deux mâles micro et casque. C'est-à-dire qu'en fait du coup je vais brancher Bon, je peux pas le débrancher, mais donc du coup ces écouteurs là que j'utilise, je vais les brancher sur mon laptop, et du coup je prendrai le son de ce micro là qui n'est pas si dégueu que ça. Donc quitte à ce que je le tienne un peu ou que je l'accroche comme ça sur moi, pour pas qu'il y ait de bruit de frottement, mais voilà, ça fera un peu comme un micro-cravate. Le son est pas dégueu, hein. Alors ça vaut pas celui-là bien sûr, mais je veux dire, c'est tout à fait clair, hein. C'est pas un son en mode salut je parle comme ça, voilà. Non, 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 c'est un son tout à fait clair, donc il n'y aura pas de souci, j'ai préféré faire ça, ça me coûte moins cher. Et d'autant que le dédoubleur, j'en aurais peut-être plus utilité que le micro-cravate par la suite, donc voilà, voilà. Je sais pas encore comment je vais tourner là-bas. Je sais pas si je tournerai avec la caméra que j'utilise actuellement. Alors j'ai les yeux qui partent en couille. Je sais pas si j'utiliserai cette caméra-là ou si je prendrai celle de l'ordi portable. Mais je pense pas à l'ordi portable parce elle fonctionne mal. Donc enfin elle est mauvaise, quoi. Donc c'est pas une super idée, je pense. Excusez-moi. La nuit fut courte. Et ouais, ça va être compliqué mercredi, parce que avec le changement d'heure, là, je me suis pris un vieux rythme. J'ai dormi à plus de 3 heures du matin cette nuit. Sachant que mercredi, je dois partir de chez moi à 4 heures. Il faudrait que je dorme avant 3 heures du matin quand même, parce que sinon on va avoir un problème mercredi, hein. Il va y avoir un malaise. Donc oui, il faut que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, bravo. Et je sais plus.
Je sais plus. Je sais plus. J'étais en train de parler de quoi? J'étais en train de parler de... Ah merde, je sais plus, tain, c'est dingue. Oui, du dédoubleur et des vidéos. Ah oui, de comment je vais tourner. Et je prendrai aussi mon... En fait, je vais prendre, je pense, la caméra là, le trépied, et je prendrai le bidule que j'avais acheté pour aller à Bruxelles, pour fixer le téléphone dessus. Comme ça, peut-être que je tournerai avec le téléphone. Si j'ai une excellente connexion, je tournerai avec le téléphone, et je ferai montage pour avoir l'audio, et on fera comme ça. Comme ça, pour une fois, vous me verrez en HD. En Full HD, même en 4K, si vous êtes sage. Voilà, on fera de la 4K. Euh, non, bref, on verra. Et puis c'est à peu près tout. Alors du coup, je vous le dis, je vous le répète, si vous voulez être un petit peu dans le délire, suivez-moi bien sur Twitter, essentiellement Twitter, parce que c'est là où je mets le plus de trucs. Alors je fais du Instagram aussi, mais moins souvent. De toute façon, il y a tous les liens sur le site, vous allez sur lex.fr et vous avez un petit bloc avec me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez cliquer et me suivre. Et donc comme ça, vous verrez un petit peu, voilà, de toute façon, moi, je vais tweeter, hein, je tweete beaucoup, peut-être trop même. Et du coup, bah, si vous voulez suivre un petit peu mes aventures à la Paris Games Week et puis sur Paris en général, et puis les trucs que je bouffe, parce qu'il va y avoir des tests de bouffe, hein, ça je l'ai prévu. Attends, pas déconner. Donc du coup, ouais, si vous voulez suivre un petit peu ça, je vais pas forcément tout faire en vidéo, je ferai peut-être un périscope ou ce genre de choses. Mais voilà, donc si vous voulez suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et puis justement, je parlerai un petit peu des vidéos comme ça, et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Après, il n'y a pas besoin de vous inscrire, hein. Si vous voulez juste vous checker ma page de temps en temps, vous pouvez, mais enfin, je veux dire, mon compte n'est pas verrouillé, donc vous pouvez lire mes tweets, même sans être inscrit, il n'y a pas d'obligation à vous inscrire sur Twitter. Voilà, bah écoutez, pas grand chose d'autre à signaler. Ah si, on va bientôt avoir en test le nouveau BQ, le X5, vous savez, celui que je vous avais montré la dernière fois avec une coque en métal, que je disais qu'il était un peu cher. Donc du coup on est sur liste d'attente et dès qu'ils sont dispo chez nous on les aura normalement. Et enfin on l'aura et je dis les parce qu'en fait j'aurai aussi la tablette, je vous en ai pas parlé mais il y a une tablette 10 pouces, si je vous en avais parlé vaguement il me semble, la M10 et donc il y aura aussi en test et donc je vous en parlerai très bientôt. Voilà, bah écoutez on est à 17 minutes, pas fait grand chose du week-end. Je suis resté chez moi finalement, je vous avais dit que j'hésitais un peu à partir là voir ma famille, du coup je suis resté là, j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout, j'ai joué un petit peu et c'est tout quoi, après voilà, quoi. Un petit week-end, et ouais, ça va être compliqué là, niveau fatigue, il va falloir que je gère un max, il va falloir que je douille le café, sinon ça va être waouh. Ah oui tiens je testerai aussi, je vous en parlerai rapidement sur Twitter peut-être, ou peut-être en vidéo, je sais pas. Si vous prenez le train, je vais tester je vais tester parce que j'ai passé commande, la restauration à la place, livrée à la place, c'est-à-dire que tu passes commande sur un site de la SNCF, tu choisis un truc à bouffer et il te le livre dans le train, je veux dire t'as rien à faire, le mec il vient, il t'apporte ta bouffe. Du coup je vais tester ça là mercredi matin, j'ai commandé, comment ils appellent ça? Le petit déj gourmand. À 7,90€ quand même, il faut pas déconner, c'est quand même le petit déj de train. C'est pas très, c'est quand même un peu cher. Et du coup, je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a une boisson chaude, à boire, enfin il y a un jus de fruits, il y a une viennoiserie, et puis il y a des tartines avec confiture, beurre ou Nutella ou je sais plus quoi, ou du miel, enfin voilà. Et du coup, non, mais c'est une viennoiserie, c'est un truc un peu sophistiqué, genre, tu sais, c'est un pâtissier, machin, enfin, le truc marketing de ouf, genre pour te faire acheter ça. Et du coup, j'ai commandé ça parce que je pense que je vais pas avoir le temps de déjeuner mercredi matin. Et comme du coup, le truc que j'ai pris, tu peux l'avoir qu'en commandant à l'avance, du coup, j'ai commandé à l'avance. Du coup, on verra ce que ça donne. Donc, je testerai ça et je vous en parlerai si vous prenez le train de temps en temps. Ça marche sur Intercité, sur TGV, mais pas sur tous les TGV. Je sais plus exactement, donc il faudra vérifier, mais je vous en parlerai et je vous dirai si c'est intéressant ou pas. Est-ce que la livraison se fait au début du trajet? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que ta réservation elle est bien prise en compte? J'ai un doute quand même. Tiens, je vais me retrouver avec mon truc, avoir payé et il va falloir que je gueule pour avoir bouffé, ça se trouve. Et voilà, donc je vous dirai ça et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, ça sera le grand mystère. Le grand mystère, donc voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser. On est à 20 minutes, tranquillement, une petite quotidienne bien pépère. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On progresse tranquillement. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. J'y répondrai dans la quotidienne de je sais pas quand. Alors, je pense que, je vous dis, mais je pense que demain il y en aura une. Je pense que j'aurai le temps d'en faire une demain. Je pense, parce qu'il faudra quand même que je fasse ma valise. Il faudra que je me motive un petit peu quand même.
n'est-ce pas? Et puis, non, faut que je prépare encore. Je voulais mettre Windows 10 sur mon laptop, mais j'ai pas. Faudrait que je télécharge l'ISO parce que j'ai pas. Mon SSD de laptop, il est plein à craquer. Et j'arrive pas à supprimer des trucs parce que Windows 7 est très chiant à nettoyer. Et du coup, j'ai beaucoup de mal. Mais sinon, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à préparer en fait. Parce que je vais préparer sur le tas finalement. Faudrait que je prépare mon itinéraire des stands que je veux faire. C'est pareil, je sais pas encore. Il faut que je vois quel jour j'y vais. Je sais même pas encore quel jour je vais y aller à la Paris Games Week. Je pense que j'irai mercredi. J'y pense que j'irai jeudi. Après, je sais pas. Donc du coup voilà, je retournerai peut-être samedi, je pense, vendredi ou je sais pas. De toute façon voilà, si je vais peut-être pas y aller tous les jours, mais ouais, non, je vais quand même en profiter. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me répète. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à faire un petit tour éventuellement sur Tipeee si vous voulez me soutenir. Et puis voilà, et puis profitez de la vie. Et puis bah si vous me croisez en Ile-de-France, n'hésitez pas, vous venez me voir. Et puis je vous dirai. Alors peut-être pas tous les soirs parce que je vais quand même un peu rester tout seul, mais dans ma petite vie privée. Mais ouais, non, si je suis à un endroit et que je suis avec des gens ou quoi et que je vous le dirai sur Twitter de toute façon, genre salut, je suis au Burger King d'Alésia, venez me voir si vous voulez. Ça va être la chasse au trésor. Il y a rien à gagner, c'est tout. Bien voilà, non mais voilà, si jamais il y a pas de souci, vous venez me voir. Je serai ravi de vous rencontrer. Bien, bah écoutez, encore une fois, allez, troisième fois. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve là, je sais pas quand, peut-être demain pour la suite de nos aventures. Bonne soirée, à la prochaine, à demain, ciao.